Comme à tous les jeudis, on termine l'émission avec Christian Page, notre spécialiste des mythes et des complots. Bonjour, mon cher Christian. Salut Bernard. The Amazing Randy. N'est plus. Oh. Effectivement, écoute, si moi je dénonce les mythes et les complots, le grand maître dans cette œuvre, c'était quand même ce James Randi. Personnellement, je le trouvais pas particulièrement sympathique, quoiqu'à la fin de sa vie, je comprenais davantage cette espèce d'attitude un peu arrogante qu'il avait. Mais cela étant dit, tu l'as mentionné, The Amazing Randy, c'est un magicien, un illusionniste, un maître de l'évasion qui est né au Canada, qui s'appelait de son vrai nom Randall James Hamilton Zwing. Et puis, il a commencé à faire carrière dès au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est beaucoup illustré pour cette histoire de magie, illusionnisme et bien sûr évasion. Et ce qui est amusant, c'est le nom de Amazing Randy, lui vient du Québec, parce qu'il avait fait une évasion à la prison de Québec en 1946. Et quand il s'était évadé, le journal La Presse avait dit « l'étonnant Randy ». Et le nom est resté « The Amazing Randy ». Et ensuite, il a fait carrière là-dessus, sur cette histoire de Amazing Randy. Mais dans mon milieu à moi, le milieu du paranormal, de l'étrange et de l'insolite, James Randi, c'est d'abord et avant tout l'un des fondateurs du Psy-Cop aux États-Unis, donc le comité d'investigation sur les prétentions paranormales qui a changé de jour après. En fait, c'est le mouvement des sceptiques américains et James Randi est un peu le père de cette pensée, de ce mouvement sceptique aux États-Unis. C'est vrai il a fait des coups d'éclat qui sont très remarquables et dont on parle encore aujourd'hui. Bon, je t'en donne quelques exemples. Dans les années 70, il y avait un individu, un type qui s'appelait Uri Geller. C'était un beau bonhomme, un il faisait crochir supposément les cuillères par la force de sa pensée. Exact. Donc, ce Uri Geller, il était originaire d'Israël. Il s'est beaucoup illustré. Tu l'as mentionné parce qu'avec le pouvoir de la pensée, il pouvait tordre des cuillères, des fourchettes. Et en salle, il invitait les gens à amener des montres. Il passait sa main au-dessus des montres. Certaines d'entre elles se mettaient à fonctionner de nouveau. Donc, c'était la coqueluche des phénomènes paranormaux. C'était l'âge d'or de la parapsychologie à l'époque. James Randi l'a pris en grippe. Écoute, et à chaque fois qu'il faisait des trucs, Randi réussissait toujours à reproduire le même phénomène. D'ailleurs, à cause justement des trucs de Uri Geller, Randi avait dit à un moment donné, il dit, ces trucs-là, ce sont des trucs qu'on trouverait sur la page arrière, sur la couverture arrière d'une boîte de cornflakes. Il dit, ça nous prouve de deux choses, c'est que ou les scientifiques ne mangent pas de cornflakes, ou les scientifiques ne lisent pas le dos de la boîte de cornflakes. Parce qu'ils se laissaient abuser par des tours relativement simples. Mais dis-moi, la cuillère, comment ça fonctionnait, la cuillère? Ben c'est ça, je me rappelle de ça de l'adolescence. Ouais, c'est des trucs utilisés par les mentalistes. Moi-même, je le connais, le truc de la cuillère, et quand on se retrouvera ensemble, je te le ferai. Je te tordrai une cuillère par le pouvoir de ma pensée. Mais ce sont des trucs de magie. Et un des coups remarquables de Randi, c'est dans les années 70, Geller est invité à l'émission de Johnny Carson, l'émission de fin de soirée, le Tonight Show. Et Randi avait donné ses indications à Johnny Carson en lui disant, lorsque Geller va arriver, il va vous sortir de sa poche ses cuillères et ses fourchettes. Refusez. Donnez-lui des cuillères et des fourchettes qui viennent du studio et que Geller n'a pas eu l'occasion de toucher avant. Et quand c'est arrivé, exactement comme l'avait dit Randi, Geller arrive, il fait ses courbettes, et là il se présente, et là il dit, bon, je vais vous tordre des cuillères. Il se prépare à sortir ses fourchettes, et là Johnny Carson lui dit, non, gars, on en a ici des fourchettes pour vous. Geller a refusé de faire le truc, et éventuellement il va dire, j'ai refusé parce que on mettait ma parole en doute. Tu vois, le type qui patine pour se justifier. Mais en fait, c'était ça pareil, on mettait sa parole en doute. Mais c'est ça, mais tu comprends, une affirmation extraordinaire, on demande une preuve extraordinaire, et là, effectivement, Uri Geller s'est désisté. Moi, pour le coup de James Randi, qui pour moi demeure le plus extraordinaire, ça nous amène à 1986. Il y avait un prédicateur du nom de Peter Popoff, qui disait être imbu du pouvoir divin, tu sais, le genre prédicateur américain, avec les gens, God loves you. Les gens sont dans la salle, puis ils rentrent en transe, et Popov disait qu'il recevait des indications du divin. Et là, il pointait des gens dans la salle, puis il dit, you, vous avez un cancer, madame, venez ici. Puis là, à l'approchait de la scène, il mettait la main sur le front, puis il disait, vous êtes guéri, vous êtes guéri. Puis il donnait plein de trucs comme ça. Et James Randi,
a décidé, il s'est dit, il y a quelque chose de louche là-dedans. Donc, il a engagé une espèce de détective privé qui utilisait des microphones et ils ont découvert que l'assistante de Popov, qui prenait des informations sur les gens qui étaient dans la salle, communiquait par un petit microphone ces informations à Popov. Donc, James Randi a réussi à se brancher sur la communication. Non. Donc, on avait comme une troisième oreille qui écoutait. Et là, t'entendais l'assistante de Popov dire « À la troisième rangée, une femme avec les cheveux blonds, elle est atteinte d'un cancer de l'estomac. » Ben, Popov sur scène disait « Vous, madame, vous... » Écoute, c'était extraordinaire et tout ça dévoilé à la télévision, justement, dans une émission de Johnny Carson. C'est resté un classique. Je comprends. Et crois-le ou non, Bernard, ce Peter Popov est de retour. Donc, après une période d'éclipse, pendant des années, on n'entendait plus parler de lui, et voilà qu'on le retrouve sur des télévisions communautaires aux États-Unis, où il continue de faire des prédications. Donc, les gens et faire des miracles. Et faire des miracles. Donc, visiblement, les gens ont oublié le coup de James Randi. Mais en même temps, ça nous dit une chose, Randi disait, les gens aiment se faire tromper. Et je le comprends tellement bien, parce que moi-même, j'ai dénoncé de nombreux canulars. Et au lieu que les gens te disent, ah, c'est extraordinaire, merci d'avoir révélé ce canular, c'est pas ça. Les gens t'écrivent en disant, vous êtes un faux cul, avec vous, vous ne croyez jamais à rien. Donc, on t'envoie des insultes parce que t'as dénoncé un médium ou dénoncé un faussaire. Ouais, c'est quand même incroyable. Et ça, je dois t'avouer, Bernard, il y a 15 ou 20 ans, je comprenais pas cette attitude de James Randi un peu agressive. Et avec le temps, bien sûr, j'ai compris pourquoi, à force de répéter les mêmes âneries, répéter toujours les mêmes histoires, dénoncer toujours les mêmes arnaques, on dirait que le message ne passe pas. Les gens aiment se faire tromper. Bien sûr, pour les gens qui nous écoutent, James Randi, c'est aussi le truc du 1 million de dollars. Hein? C'est le type qui avait annoncé « Je suis prêt à donner 1 million de dollars à quiconque prouvera un pouvoir paranormal en se soumettant à des règles précises. » Ah non, OK. Et tu te rappelles sûrement de ça. Mais et bien sûr... Je savais pas que c'était lui. Oui, c'était la James Randi Educational Foundation qui avait lancé ce défi-là, le défi du million de dollars. Et lorsque Randi s'est retiré de cette organisation en 2015, parce qu'il était quand même d'un âge avancé, hein. Il est décédé à l'âge de 92 ans. Quand il s'est retiré en 2015, après des années, personne n'avait réclamé ce prix du million de dollars. C'était très contesté parce que c'est sûr que Randi se donnait à la fois le rôle d'être le juge, le juré et bien sûr l'avocat de la défense et l'avocat le procureur, tu sais. Mais en même temps, il est quand même vrai que malgré toutes ces années, personne n'est arrivé à démontrer un quelconque pouvoir surnaturel de manière explicite, de manière scientifique dans le fond. Voilà, bien sûr, en se soumettant aux règles. James Randi, c'est pas un individu avec lequel j'étais entièrement d'accord. Il y avait des choses qui faisaient que je trouvais, à mon avis, assez critiquables, mais il a été l'un de ceux qui a ouvertement dénoncé les fraudeurs, les escrocs, les charlatans du milieu du paranormal. Et crois-moi, Bernard, ils sont très nombreux. Ah, il est décédé, donc. Il est décédé mardi. Mais il a fait des émules. Il a fait des émules et sûrement que c'est... mais tué d'une certaine manière. Ah oui, c'est sûr. Comme je le dis, même sans partager entièrement sa vision, je pense que ce travail d'éduquer les gens et les apprendre à distinguer, à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, c'est essentiel. Ah, c'est très, très bien. Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui, Christian. On se reparle jeudi prochain. Sinon avant, parce que ça arrive qu'on se parle plusieurs fois par semaine. À la prochaine. Merci tout le monde d'être là. On se reparle demain pour une dernière fois pour cette semaine. Prenez soin de vous